Bonjour, donc nous voici rendus à la 7e leçon. Cette fois-ci, je ne suis pas devant un tableau. J'aurais pu être dehors, mais dehors il gèle, donc je me suis mis dans le salon. Donc aujourd'hui, on va faire la démonstration du spin, mais d'une façon pratique. Donc le spin, je vous rappelle, c'est la flexion du tube, et uniquement du tube. Donc nous avons un premier point d'appui, c'est une cornière avec une échancrure pour que la flèche soit bien en place. Ensuite, on a une deuxième équerre, cette fois-ci elle est réglable, ça va permettre d'être sûr de bien être à 711 mm. Et au milieu, un système où on va mettre le peson. Voilà, donc je suis bien au milieu. Vous avez remarqué que la flèche s'est légèrement inclinée. Alors ça c'est pas grave parce que, souvenez-vous de la formule, la déformation, c'est la force multipliée par la longueur au cube sur 48 EI. Donc la déformation est proportionnelle à la force. Donc déformer la flèche avant, c'est pas grave, dès l'instant qu'on va ajouter une charge de 1,94 livres. Je vais ensuite placer une équerre qui est graduée, voilà. Et là, à vide, je vais relever la hauteur. Donc la hauteur, je vais noter 56 mm de hauteur. Maintenant, je vais remettre une charge. Alors, voilà la charge. Par un système de bras de levier, parce que le poids est beaucoup plus léger, j'ai ici 1,94 livres. Maintenant, je vais relever la nouvelle cote. Voilà, et là j'ai trouvé 40 mm. C'est-à-dire que entre la position de la flèche sans la charge et la position de la flèche avec une charge de 1,94 livres, j'ai descendu exactement de 16 mm. Donc maintenant, si je convertis ces 16 mm en pieds et pouces, donc 16 mm multiplié par 1000 et divisé par 25,4, je vais trouver un spin de la flèche de 630. Je vais redémonter tout. Voilà, on redémonte. Donc moi j'ai trouvé 630. Quand je prends la flèche, ce qui est marqué ici en petit, ici c'est 600. Ça veut dire qu'on m'a vendu une flèche de 600 et en réalité elle fait 630. C'est pas grave, elle est un peu plus souple que prévu. Ce que je ferai, c'est que je vais régler l'arc après en baissant un peu la puissance pour que la puissance de l'arc corresponde à la flèche. L'avantage d'un système comme ça, c'est que je peux trier mes tubes. J'ai une dizaine de tubes, je vais tous les essayer et voir ceux qui correspondent. Quel est le lot qui est exactement identique et je mettrai de côté celles qui sont plus souples ou moins souples. L'autre chose, c'est que je peux vérifier les flèches usagées, une flèche usagée hein, que j'utilise depuis des années. Je vais pouvoir la poser et puis la faire tourner sur elle-même pour voir si elle n'a pas un point faible. Donc si je vois qu'il y a un moment donné, bon, pour ces flèches-là, c'est vrai. Ces flèches-là, au bout d'un moment, bon, on voit qu'il y a un côté, ça fléchit beaucoup plus. Et puis la dernière chose, c'est que quand il n'y a plus d'inscription, c'est bien pratique de pouvoir vérifier le spin de cette flèche-là. Je ne me souvenais plus, en fait, celle-là, c'est une 500. Voilà, on a fait le tour. Alors la prochaine fois, avant d'attaquer le montage de la flèche et les pointes, je vais vous démontrer que le poids de la pointe n'a aucun lien avec le spin de la flèche. Donc ce sont vraiment deux choses différentes, le spin, la pointe. Voilà, on a fait le tour. Merci.